Conférence de presse du National Communication Committee. Bonjour, chers amis de la presse et toute la population. Bienvenue pour nos conférences, nos daily press briefing qui nous peut faire l'état de la situation à l'île Maurice, l'état de l'épidémie COVID-19. Nous arrivons à ce jour à l'île Maurice, nous finissons détecter 36 patients COVID-19 positifs. Donc le nombre finit augmenté entre hier et aujourd'hui, et dans lequel nous finissons à deux décès, les deux décès qui nous finissent annoncés. Donc ça c'est la situation au niveau local. Au niveau mondial, l'épidémie peut progresser et l'épicentre toujours en Europe. Actuellement, nos pays sous un couvre-feu sanitaire, et depuis hier 8 heures, la population pas gain droit saute en dehors de la case pour une raison sanitaire. Pour passer le DCP Jagru, comme d'habitude, pour faire un point sur la situation, comment le couvre-feu peut respecter, mais avant de passer la parole, je pour faire un appel à Manjimoun pour faire preuve de responsabilité, surtout au niveau des réseaux sociaux. Malheureusement, hier, nous avons observé qu'il y a un site en ligne qui annonce le décès d'un médecin qui est en quarantaine en ce moment, il même mettre ce photo, et je peux dire parce que au niveau de la police, au niveau de Cybercrime Unit, le DCP Group pour dire qu'il y a une conséquence énorme quand Bandimoun est dans ce type de comportement-là. Sans plus tarder, laisse-moi passer la parole DCP Group. Merci. Merci. Bonjour, je tous. Laisse-moi dire que me donne un petit peu de situation hier, comment tu étais. Moi, je tout connais le supermarché qui est fermé à 15h. Et moi, grâce à eux, que tout le supermarché vient fermer à 15h. Nous ne trouvons aucun du monde qui vient au supermarché après 15h. Nous pouvons trouver qu'après 15 heures, quand les gens rentrent côté, il y a un minimum de trafic qui peut rouler le chemin. Nous trouvons aussi qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent marcher le chemin. Là, à partir de 8 heures, nous couvrons finissent en jeu. Et là, nous aussi, nous un peu augmentons nos patrouilles et nos mobilisations. Hier, nous avons à peu près 78 patrouilles anti-Maurice. Ça, c'était fait par la police régulière dans toute la division. Et nous avons 14 roadblocks qui sont mis par la SMF et la SSU. Nous avons remarqué que pendant ce temps-là, nous avons book 41 personnes under the curfew order. 41 personnes. Là, nous trouvons, je prends un exemple, nous trouvons qu'il y a Madame Miché à 9h dans la soirée. Quand nous avons arrêté à Cœur-Pipe, quand la police peut demander quand il peut aller, il peut dire qu'il peut aller au salaire là. Oh, tout supermarché fermé. Il dit où il peut aller au gilet. Quand il ne pas donné une réponse plausible quand il peut aller, quoi que ce soit, à ce moment-là, nous pouvons obliger boucler. Aujourd'hui, depuis ce matin, nous avons 106 patrouilles entières l'île. Et puis ça, nous avons 14 roadblocks. Mon cas, je bien fait remarquer à Bell Village et aussi à Jumbo. Nous avons un roadblock, combine roadblock, nous avons SMF, nous avons trafic et nous avons d'autres unités concernées. Nous grossissons ça et nous pouvons maintenant 8 comme ça dans entière l'île. Un gros roadblock qui peut contrôler minutieusement. Hein. Nous pouvons checker véhicule par véhicule. Nous pouvons checker qui ça va là si c'est un permis, pas un permis. À ce moment-là, chacun doit prendre la responsabilité, c'est qu'il peut véhiculer. Il y a beaucoup de gens qui peuvent nous permis. Mon cas, des autres qui, hier, nous avons livré jusqu'à le matin, à peu près 713 private companies fini gagner permis et government entity aussi fini gagner permis. Là, en plus de ça, nous donnons 28 compagnies
qui besoin de payer les autres salaires, compagnie privée qui besoin de payer salaire aujourd'hui, demain et après-demain. À peu près 47 000 personnes qui ont un PMI pour capable véhiculer. Nous trouvons aussi que toute la place, hier nous remarqué que toute la place claire, propre, pénadimoun. Et un des touristes devant l'hôtel, là nous avons sensitivisé, nous disons aussi, la place c'est tout, hein, nous disons qu'il ne faut pas grouper la place et puis rester dans l'hôtel, d'autres qu'on fasse dans l'hôtel. Quand nous book 41 personnes hier, malgré qu'il y a une consigne qui nous peut donner, et n'a pas de monde peut encore sortir inutilement. À part même, les jeunes qui font football le terrain, nous pouvons dire allez, je ne peux pas aller, nous revenons, nous pouvons continuer à jouer, nous pouvons faire d'autres choix qui bookent. Alors, la population, vous comprendre, nous dans une situation difficile, nous dans une situation sérieuse, tout consigne que nous pouvons donner, bien respecté. Le matin, dans le supermarché, je vais dire que tout ordonné, bien ordonné, le supermarché fin la ligne, fin démarque la position que les gens pour début, donne une distance sociale qui est bien respectée et le nombre de personnes qui peuvent admis à l'intérieur du supermarché peut contrôler. Nous avons des policiers côté supermarché, nous avons des policiers côté bakery et nous avons des policiers côté la station de pompe. Nous pouvons dire majoritairement ils peuvent couvrir. Nous pouvons également nous hélicoptères peut sortir pour être un petit coup de la situation comme elle était. Mais je rassure les autres qui nos vigilance nous pouvons augmenter et nous pouvons guetter qui dit qu'il faut nous pouvons prendre une action appropriée. Comment Dr Finjet allait là, il y a une fausse news qui peut circuler dans les social media, les malheureux qui disent qu'ils ne sont pas responsables, je peux créer une situation dangereuse et là je peux dire qu'il y a un docteur Finmo, tout ça là qui est totalement faux. Là, l'opération qui ne peut pas avoir une action appropriée. Nous pouvons faire l'enquête au niveau des centrales CID et le coupable, seulement est assez faux. Seulement 1 million de roupies et un pénal servitude de 10 ans. Nous pouvons faire tout pour nous capables nous l'enquête aboutir. Aussi, je veux dire que Bandimoun qui pas pour permis pour véhiculer, nous avons une partie. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui attendent à l'occasion qui peuvent mettre un permis. Pas de déranger, puis nous prenons permis, nous pouvons téléphoner les autres et nous pouvons faire informer les autres quand le permis nous paraît. Nous aussi donnons un trafic pour être un distributeur gaz ou bien une marchandise. Alors nous pouvons faire tout pour faciliter un peu une organisation essentielle pour que vous soyez capables d'opérer. En général, nous pouvons dire suivre l'ordre, suivre nos consignes et nous sommes capables de faire ce travail-là ensemble. N'importe quoi qui est tenant, qui n'est pas clair, c'est tout le PMI, tout ça là, vous êtes capable de contacter nous ailleurs, Police Information Room, et nous pouvons éclaircir ça, pour vous. Merci. Merci, DCP du groupe, pour ce éclaircissement concernant l'état de la situation par rapport au couvre-feu, concernant le permis de circuler et fake news. Donc, comment nous dire dans les jours précédents, le gouvernement fin préparé à ce qui, si situation empirée, bien il y a une préparation. Et avant-hier, j'ai fini d'une grande ligne de preparedness plan au niveau de la santé. Et aujourd'hui, nous avons le ministre de la Santé, le Dr Jagat Pal, qui pouvait nous donner un détail de sa preparedness plan là, comment le gouvernement déploie tous les moyens possibles dans l'hypothèse que l'épidémie continue de progresser. Nous pas les retrouver dans une situation que dans certains pays peut retrouver aujourd'hui, c'est-à-dire que l'épidémie prend une proportion extrêmement alarmante, gagne plusieurs décès, et là, c'est là que pour mobiliser de moyens. Nous, au début de l'épidémie, nous connaissons 3 cas, 7 cas, puis 14, puis 28, aujourd'hui 36. Et donc, nous avons envie que la population comprend, connaît, et nous avons envie d'être transparent avec la population qui se connaît, qui le gouvernement, le ministère de la Santé, finit préparer, comment pour organiser si nous gagnons un afflux de beaucoup de patients au quotidien, beaucoup de patients infectés, et comment nous pouvons traiter dans l'hôpital, qui moyen pour nous,
qui disposition fin prend pour le personnel de la santé, qui ban moyens de protection, et c'est tout ça qui le ministre Jagat-Pal aujourd'hui invité sur le plateau pour communiquer avec la population. On passe la parole au Dr Jagat-Pal. Bonjour à tous, bonjour tous les Mauriciens, Mauriciennes, tous les enfants qui la casent, tous les grands monde qui la casent, tous les employés qui ont dit situation oblige, nous tous besoin la case. Et avant de me dire ça preparedness plan là, j'ai envie de dire encore une fois le confinement, c'est-à-dire reste la case. J'ai envie de mettre une bonne emphase là, parce que sans le confinement, non, n'est pas possible. Qui veut dire confinement? Nous tous connaissons que nous l'ennemi est invisible. Nous l'ennemi c'est un virus qui personne ne peut pas trouver avec d'autres lycées. Et ça l'ennemi invisible là, il peut propager y aller. Vu qu'il est cas que nous peut gagner, nous finissons déjà arriver 36 cas. Pareil comme dans tout pays, il continue et une progression. Et la moyen qu'il peut servir pour les propager par quand nous avons un virus là, quand nous peut causer, et les transmettre par nous lamer. Nous lamer, c'est un moyen que nous peut capable de transmettre. Ce qu'ils vont finir trouver, c'est que nous tout peut trouver ces derniers jours comment Ben Dimoun continue à garder un rapprochement. Qui quand il y a l'acheter gâteau piment le matin, qui quand il y a l'acheter du pain, qui quand il y a l'acheter au supermarché, n'importe quoi nous était, nous peut trouver que Mauricien lit toujours un rapprochement. Et on connaît quand un rapprochement, nous pas connaît. Personne ne connaît nos voisins, est-ce qu'il peut sortir sa virus là avec lui, les pour transmettre nous lui, capable avec les temps, nos voisins ne pas pour gagner, finalement sa virus là, nous peut pas de virus et finalement ça pour manifester dans nous. Alors si nous pas respecter confinement, si tout Mauricien n'est pas fait bien. Mais si nous pouvons penser qu'une journée nous la case, laisse-nous rendre visite nos voisins. Si les enfants pour penser qu'une journée nous peut beau de la case, laisse-nous jouer un petit de football, laisse-nous jouer nos camarades, laisse-nous jouer domino. Mais finalement, sa définition, l'importance confinement là reste dans la case là pour perdre tout ce valeur. L'important nous comprend, virus là, l'invisible. N'importe qui s'en là capable de porter un virus là de se lamer ou bien dans l'île peut causer, les poils finissent par transmettre lui. Nous devons faire comment dire nous dans une situation qui cyclone classe 4 dans Maurice. Côté dans la brise fort, plus que 120 km/h, que la pluie peut tomber beaucoup, est-ce qu'il nous peut quitter nous la case ça là. Et si nous peut quitter nous la case, nous pouvons bien quitter nous la case pour une condition extra importante. Tant que nous sommes capables, nous pouvons passer nos messages, nos téléphones, nous pouvons faire nos petites choses, nous pouvons nous manger, nous pouvons servir tout ce qui nous est non. Si nous ne pouvons pas faire comme ça, mais qui confinement pouvait dire? Si la population peut continuer à sortir, si la population peut continuer en contact, pour penser que nous prochains, nos voisins peinent un virus là, nous pas pour connaître. Nous pouvons finir par continuer d'une manière ou d'autre, continuer à faire ça, la chaîne de transmission là exister, parce que l'ennemi là, l'invisible. Nous besoin comprendre. Si nous pas faire ça, nous, chaque Mauricien, l'important nous comprend ça avant. Si nous pas pour comprendre ça, ben nous pouvons continuer à penser, ben une journée nous reste la case, nous sortir un petit parce que le virus là, s'il est dans nous la main, nous pas pour connaître. Et si moi gagne li avec quelqu'un, moi pas pour connaître. Et moi pour continuer à rester transmettre li, nous pour continuer à faire tout ce qu'il nous peut faire, li pas pour marcher à 100%. Nous ne devons pas oublier. Nous pouvons faire ça l'exercice là pour nous sauver nos populations, pour nous sauver nos pays. Nous devons faire li bien et li nous toutes nos responsabilités. Tout Mauricien responsable pour notre comportement parce que si demain nos virus continuent à propager, nous continuons à gagner le virus là dans différents endroits, le virus là, c'est li peut venir par nos comportements. C'est nos comportements qui peuvent faire les propager.
Et ces virus-là, l'inal de n'importe qui s'en là, les peut garder ce confinement, les peut garder rester sur la case, les pas pour donner les personnes, les pour rester avec lui. À cause de ça, il est important de comprendre le confinement. Maintenant, il ne faudrait pas paniquer. Quand nous finissons un virus là, première affaire, nous isolons n'importe quoi. Je connais bien le travail que le ministère de la Santé peut faire. L'autre, tout le monde qui finit un virus là, nous fait notre travail, nous redonnons contact, et puis nous faisons un test pour nous connaître si c'est un virus ou bien si c'est un virus. Mais n'importe qui s'en a, qui sentit qui, moi, je suis en contact avec X, Y, Z, mais je confine moi. Parce que quand je confine moi, je reste dans mon isolation, dans la case, côté moi été, je ne peux pas pour donner les personnes. Je ne peux même pas pour donner aux membres de la famille. Moi, et un virus là, le ministère de la Santé pour prendre ça en considération, mais la plus important, ce premier traitement vient de confiner les mêmes côté liés. Une fois les confinements, nous pas pour continuer à gagner ça la chaîne de transmission là. Sinon, si nous pas faire ça, ben là la chaîne là continue, nous continuer à augmenter pareil comme dans tout pays et finalement nous pas pour arrêter, nous pouvons mobiliser beaucoup plus la force pour contenir la maladie là. Alors il est important qu'il a nous comprend le confinement. Le confinement qui fait nous dire pas sortir, qui fait nous permettre toute sa restriction là pour faire des gens pas sortir du tout. D'accord qu'il y a des gens de certaines obligations bien sortir. Mais quand nous sortons, nous faisons si qui nous reste lave nous laver. Combien de fois nous besoin laver parce que n'importe là, si je persiste là, si je tous me laver et que ça à la table là, monsieur m'a besoin faire une manière qui me lave me laver, moi pas connais moi. Et ni moi pour rapprocher ou ni où besoin rapproche moi pour nous capables continuer garder sa distance là et continuer garder une façon pour ne pas propager sa maladie là. Nous tous besoin mettre dans nous la tête que n'importe quoi de ça capable et un virus là, nous gardons nos distances et que nous gardons nos l'hygiène. Nous sire dans un petit temps, mais pour rassurer les autres qui nous pourraient réussir à faire. Mais si nous continuons à faire ce que nous pouvons trouver dans les 2-3 jours là, ben, pour continuer à augmenter et nous pouvons faire tout pour arrêter ou capable d'imaginer le gouvernement, le Premier ministre, qui quantité de mesures il peut prendre pour faire une manière qui ne pas amène ce virus à les propager dans nos pays parce qu'il nous peut suivre dans les autres pays qui peuvent arriver. Alors ça, c'est important qu'il me passe ce message-là qui veut dire confinement. Maintenant, je peux dire au niveau du ministère de la Santé, qu'est-ce que veut dire, qui nous peut faire nous? Nous commençons par identifier ben cas, nous commençons à faire ben test, nous sommes capables de dire les autres valeurs du jour, nous finissons faire plus que 676 tests, et que là-dedans 36 les ben cas positifs, et qui malheureusement nous finissons gagner des décès. Nous continuons notre travail. Quand nous finissons un cas comme ça, nous faisons le contact tracing. Nous allons chercher qui ça ben di moun là été, qui ça ben di moun qui est ensemble avec eux là, nous faisons les tests et c'est comme ça. Et même ben di moun qui pas encore fait les tests, faut des autres garder dans l'isolation. Les plus importants gardent dans l'isolation qui fait les tests. Les plus importants, nous prenons tous nos ben conseils médicaux, au téléphone. Qui nous prend nous, qui nous pas connaît, nous mettre nous dans un service de santé, après nous expose nous expose ben personnel, nous faire tout ça là, les préférables, nous faire tout qui chose, combien capable, depuis sa point continuité là, dans nous la case, le téléphone. Le moment venu, nous guetter. Parce que si nous pas pour garder sa qualité l'attitude là, ben nous pour continuer à garder cas important. Première affaire, nous faire ça. Deuxième, nous dire aussi que maintenant, nous finissons préparer nous pour une autre échelle. Au début, nous mettons l'hôpital Suyak pour faire le traitement de COVID. Mais quand même, nous faisons un scénario que nous finissons faire une préparation, qui est une zone nous sommes capables de gagner plus beaucoup de cas. Nous sommes capables de monter un coup drastiquement comme dans les autres pays. Pour ça, nous finissons identifier plusieurs hôpitaux. Nous commençons par l'hôpital Suyak. Nous pouvons convertir l'hôpital Montaillon, nous pouvons convertir l'hôpital Maïbo, nous pouvons convertir l'hôpital INT qui devient un centre que nous sommes capables d'un traitement spécifique seulement pour COVID-19. À part de ça, si nous avons dépasser,
les sûr qui nous peut traiter ben dimoun dans la case que nous été. Mais c'est sûr, tout ça là pour baser un protocole, un condition et un système de personnel. Parlant de personnel, je suis capable de rassurer qu'il a déjà nous fini mettre ben fever clinique dans l'hôpital, que n'importe qui dit si moi me conseille dit là, si y a quelque chose qui n'est pas capable de lire là à l'hôpital, les channels lui-même dans fever clinique, que ben staff là-bas est plus protégé et le patient aussi est moins exposé. Si nous passons dans sa channel de fever clinique là, nous faisons une manière qui nous a bien moins d'exposure et puis nous faisons ce traitement comme on besoin. À part ça, la moyenne qui nous fait un cas, à partir de là, les rendre en isolation, tout le monde besoin protéger et protéger tout les poils d'un centre spécifique, ce qui m'a fait dire là. Je fais un appel à tout le staff du ministère de la Santé qui tout ben équipement dans l'hôpital Nuena. À ce jour, je suis capable de donner plusieurs chiffres qui, pas même hier, qui mon ministère a distribué plus que 400 masques N95 dans tout l'hôpital et ben PPI plus que 100. Mais nous pouvons garder l'exercice, un certain monitoring et tout directeur de l'hôpital est responsable pour donner tout ça équipement là et surtout ça personnel qui est exposé dans fever clinique, isolation, là bien protégé. Je suis capable de rassurer que tout ça équipement là et nous tout ça là nous finit mettre un protocole pour qui nous staff pas exposé. En même temps, je peux dire staff qui travaille dans comment l'hôpital Souillac maintenant, qui peut travailler seulement avec malades qui souffrent COVID-19. Ça staff là, je peux travailler pendant une semaine et puis après une semaine, je peux aller en quarantaine. Là, les me saluer ça efforts qu'ils ont faire là. Saluer les efforts qu'ils ont donner pour traiter ça là. Nous tout connaissons, nous tout pégueter comment il y amène beaucoup de stress. Après une semaine, nous mettons dans une quarantaine, comme ça nous sire qui ça là. Je bien, ça personnel là, bien, et puis pour même je gagne le temps pour recover. Tout ça là pour le staff, et c'est sûr que l'autre staff qui peut venir là, lui aussi, nous pouvons faire le même système pareil. C'est la même chose à l'heure qui peut arriver, nous pouvons donner un traitement à domicile pour un médecin qui est responsable de ce traitement-là, un médecin là plus spécifique. Tout ça là pour coordonner par l'hôpital régional. Alors, un médecin pour coordonner avec un hôpital régional et puis pour aller, pour donner un traitement à domicile, que sa patient qui peut souffrir à domicile là, il peut n'en pour les bouger. L'autre chose, c'est les médicaments. Pour le COVID-19, le protocole, nous avons tous les médicaments. Le test qui nous fait facilité, nous avons tous les tests. Nous pouvons faire les. Nous sommes capables de dire à ce jour, nous avons réagents pour faire un test plus que 4000. Et bientôt, nous pouvons déjà faire les démarches pour nous gagner à peu près 100 000 de tests. Et de l'autre côté, WHO, l'OMS peut déjà faire nous gagner plus de 20 000 tests. Le test ne peut pas aucune difficulté. Alors tout ça là, nous peut faire mais encore une fois, test par test, c'est confinement, isolation qui passe avant tout. Et l'hygiène qui passe avant tout. Voilà la préparation. Si en cas de demain, nous trouvons que le système peut demander plus beaucoup d'immunes qui besoin dans ICU care, besoin donner plus beaucoup de soins intensifs, l'hôpital Souillac, entier l'hôpital là, nous pouvons convertir comme un ICU hospital. Veut dire, nous pouvons mettre tout l'appareil qui est besoin pour que les patients continuent à gagner traitement dans l'hôpital Souillac en termes de ICU, en termes de intensive care. Cette préparation peut aller comme ça. Et avec ça même, nous sommes capables, et ce personnel, nous pouvons mobiliser pour faire ça. Le secteur privé aussi, pour donner un coup de main. Nous sommes capables de dire que nous avons les médecins de sécurité sociale, pour donner un coup de main.
Et moi, recevoir plusieurs mails des médecins, jeunes médecins qui se disent d'accord pour venir de nous coup de main. Nous pouvons faire toute sa préparation là pour faire une manière, en même temps que nous, médecins, ne sont pas épuisés, ne sont pas un burn-out, mais en même temps, nous sommes capables de donner un service pour toute la population. Voilà un peu de tout ce qui est maintenant pour dire. Et je passe au Dr Gajador qui est capable d'ajouter un peu plus de détails, le cas et comment le travail se fait dans la santé publique. Bonjour à tous. Ministre Fekdiazut et Dr Jumaïsine Fekdiazut qui aujourd'hui nous fait gagner 6 nouveaux cas. Ces 6 nouveaux cas-là, il y en a 3 qui nous gagnent dans contact tracing. Il y en a un passager étranger qui s'est admis dans l'hôpital. Quand il devient positif, il est admis Souillac maintenant. Et nous, l'équipe de contact tracing, finale dans une région côté d'Italie, joignent sur une famille, sur un camarade, et à travers ça, nous faisons un test et nous trouvons qu'il y a 3 sur un proche qui sont positifs pour COVID-19. Tous les 3 finales admis, sont à Souillac. Nous en avons 2 encore qui sont malades, ils font test, sont positifs, mais ça dit là, sont dans un endroit bien différent qui tout ce monde canapé là. Il y a un cas qui est importé depuis un pays étranger, quand il vient, il trouve positif, avec un autre encore qui est importé, qui vient positif. Comment ministre Findia, docteur Findia, confinement. Là, nous trouvons qu'il y a 2 autres cas, un là-dedans, hier, aujourd'hui, il dit, moi, il ne pas connaître comment il y a ça. Il ne pas connaître comment il y a ça. Quand il est resté, il y a personne qui finit ça malade-là. Il n'est pas final dans une région, quand il y a beaucoup de cas. Mais il me demande, est-ce qu'il peut prendre une précaution minime? Il n'est pas qu'à répondre. Est-ce qu'il peut prendre une précaution, lave la main, pas tous la bouche, tout ça là? Il n'est pas capable de répondre. Alors, moi, aujourd'hui, je peux refaire l'appel. Surtout, je peux faire l'appel aujourd'hui et que nous avons un grand timon. Nous avons un grand timon âgé. Parce qu'hier, je dit, c'est là qui dit, mais si je tombe malade, ça va être un peu plus sévère. Je fais un appel à eux, je explique encore un coup, ce malade-là, comment nous gagner. C'est quelqu'un, quand il est malade, il peut tousser. Il a dit tousser dans sa lacrasse-là, nous pouvons gagner ce virus-là qui peut aller. Et le virus-là, il ne peut pas plus qu'il admet. C'est là que ça, tous les jours, nous pouvons dire, garde un social distancing de minimum de 1 mètre. Si quelqu'un est prêt que ça, et il tousse, il peut une protection, il respire ça là, près en lit, il y a une infection là. Sinon, si la crasse il tombe dans la table, un objet, dans la porte, il tousse sur la porte là, il prend l'arbre sur la main, il tousse sur la figure, il est capable de gagner ça. C'est comme ça qu'il y a du monde, je gagne ça malade maintenant, je ne sais pas connaître comment je fais gagner ça. Maintenant, on fait l'appel, nous avons un grand monde surtout, qui, dès aujourd'hui, gagne ça l'habitude, lave la main régulièrement, on fait l'appel à tout le monde. Mais, on peut faire un appel, aujourd'hui, on peut causer avec un grand monde, parce qu'il y a un grand monde, vous êtes beaucoup plus à risque, parce qu'il y a un grand monde, si vous êtes malade, c'est plus sévère. C'est un grand monde là, on peut dire à eux, pas sorti, parce que beaucoup on peut trouver pour se penser entre eux, pas sorti, lave la main propre, prends précaution, mettez un masque, si vous avez un masque, un simple masque, surgical masque, surtout un vieux du monde, si vous avez un, vous mettez, vous protégez et gardez votre distance avec tout le monde. Parce que sinon, on peut gagner malade là, et plus tard, quand on réalise qu'on fait une erreur, qui simple erreur qu'on fait, c'est qu'on a tous un objet et on a tous une figure, et ça, on est malade là. C'est ça, moi, l'appel aujourd'hui, et dans le contact tracing, mon cas dire qui nous peut continuer nos contact tracing, nous peut l'endroit par l'endroit, quand ça va malade là, quand il y a un malade là, nous peut guider notre famille,
nous pouvons faire un test et nous pouvons gagner un test positif. Jusqu'à maintenant, nous faisons 354 contact tracing. Alors, tous ces gens qui nous gagnent positif là, c'est votre camarades, votre famille, votre enfants, nous faisons le joindre, nous faisons prendre un swab, nous faisons faire tester et nous faisons gagner 213 contact tracing qui est négatif. Nous faisons gagner 17 qui est positif. Et il y a encore un contact qui nous fait hier, nous n'avons pas tellement de résultats aujourd'hui. Alors pour nous, nous besoin casser cette chaîne-là. Pour nous, comme ministre vient de dire, nous devons prendre précaution. Si nous ne prenons pas précaution, si nous ne pas casser cette chaîne-là, le nombre de cas pour continuer à augmenter. Ça même, moi, pour dire aujourd'hui. Merci. Merci, Dr. Gatedor, pour ce éclaircissement-là. Et mon adresse maintenant, beaucoup d'interrogations qui nous gagnent, que ce soit de rapport de journalistes, puis des informations qui nous collectées, WhatsApp qui circulait, post qui est dans le Facebook. Beaucoup de Mauriciens peuvent poser des questions là aussi par nous, qui traitement nous peut administrer à des patients. Je peux trouver que président Trump approuve d'une FDA, Food and Drug Administration approval pour un médicament qui s'appelle chloroquine. Et en France aussi, il y a une question. Donc le ministre vient de dire que nous avons patients, nous 36 patients à Souillac bénéficier du traitement, mais il confirme la population que c'est bien sans médicament là même, l'association des deux médicaments chloroquine et azithromycine, qui tous nous 36 patients peut bénéficier à l'hôpital de Souillac. Donc, moi je trouvais nous peut suivre un développement international et nous peut permettre à un patient bénéficier le state of art treatment qui peut donner internationalement. Et non seulement nous peut donner et nous peut assurer qu'il nous a le stock de médicaments disponibles à Maurice et dans l'hypothèse que l'épidémie progressait, nous pouvons faire en sorte qu'il nous capable d'importer plus de médicaments tels que le chloroquine pour donner aux patients. Et il y a aussi question par rapport à services funéraires. Donc, malheureusement, nous connaissons des décès et beaucoup de gens peut poser la question comment ça va passer. Le ministère de la Santé finit d'établir une recommandation comment pour faire en cas de décès d'un patient COVID-19. Donc, le gouvernement finit de décider qu'il prenait une seule place pour capable faire un rite funéraire, c'est-à-dire au cimetière de Bigara à Cuepip, que les tout un rituel de la principale religion capable réaliser. Donc, en cas de décès, quand finit un décès là, le personnel de soins de santé pour conditionner le corps, pour mettre dans un cercueil scellé, telle est la recommandation, puisque ce que nous connaissons, c'est que le corps du défunt il reste contaminant pendant un certain nombre d'heures, voire de jours. C'est pour ça que nous fermons le corps d'un cercueil et pour remettre à la famille sur le lieu d'enterrement ou crémation à Bigara. Donc ça c'est pour répondre à la question de toute la population. Donc c'est une recommandation internationale qui nous peut appliquer à Maurice. Par rapport à hier, le ministre des Finances fait une déclaration concernant le Wage Support Scheme et aujourd'hui la Banque de Maurice peut émettre un communiqué qui dit que tout le monde qui a un house loan, home loan, et je peux capable de demander un moratoire pour le repaiement du capital pendant 6 mois. Donc le gouvernement peut faire en sorte que les gens n'ont pas nécessaire de payer le home loan, ce capital, repaiement, pendant 6 mois à partir du 1er avril 2020. Et ceci dans un souci pour venir en aide à un ménage qui est plus vulnérable. Et concernant les gens qui gagnent moins que 50 000 de revenus, ménages qui gagnent moins de 50 000 de revenus combinés, la Banque de Maurice pour
prend en charge, le gouvernement pour prendre en charge les intérêts du 1er avril au 30 juin. Ça veut dire pendant 3 mois, le gouvernement pour payer l'intérêt, le ban home loan pour ban jimoun qui ban ménage qui a un revenu de moins de 50 000. Ceci pas applique pour ban overdraft, ban credit card et les autres credit facilities, bien sûr. Ça concerne uniquement le home loan. On a aussi des remarques pour faire par rapport à l'interrogation. Nous faisons remarquer et qui nous peut un problème au niveau scavenging, donc service de voirie, et nous fait un appel, le gouvernement, le ministère du local government fait un appel à Banjimoun. En fait, Banjimoun peut rester la case, je peux gagner l'occasion de mettre l'autre, je peux débrancher, je peux mettre l'autre, je peux mettre vieux l'armoire, vieux frigidaire, vieille machine à laver, je peux mettre tout l'eau aussi. Donc, l'habitude de Maurichel est comme ça, mais nous fait un appel, comprend qui, ban scavengers aussi, je suis besoin de protéger, je suis un service minimum, je suis besoin de rester avec de famille, et je suis équivalent de tout ban les autres Maurichel. Donc, rendre un service, c'est comprend, pas le moment pour faire cette qualité d'activité-là, garde, ban détritus à l'intérieur, tiers le minimum. Il y a aussi un des problèmes qui peut arriver, il y a un black market qui peut faire, un bonbon de gaz, il arrive dans certaines régions, 1000 roupies. Donc, nous pouvons faire un appel à un commerçant, pas profiter de sa situation-là pour essayer de faire plus profit. Le gouvernement, chaque fois que le ministère du Commerce, quand vous gagnez, ban complainte pour prendre une action bien sévère, et non, pour une caisse la police, pour une caisse qui vous besoin, parce que ce n'est pas le moment pour que les autorités besoin deal avec cette qualité de problème-là. Nous besoin concentrer nous pour sauvegarder la population, protéger la population par rapport à l'épidémie. L'ennemi, c'est le virus. Nous pas faire en sorte qu'il nous augmente le problème, rajoute le problème artificiel. Et il y a aussi beaucoup d'inquiétudes par rapport à environ 200 à 220 Mauriciens qui bloqués à Madagascar. Cette famille peut faire beaucoup de représentations au niveau du ministère des Affaires étrangères, au niveau de la presse, au niveau Facebook, etc. Nous tenions, le gouvernement tenait à rassurer eux, personne n'a fait oublier eux, nous connaissons eux là-bas, pour un vol de rapatriement qui peut organiser. Quand le vol pour faire, nous pour communiquer, nous besoin dire que nous besoin organiser ce retour d'une façon qui, quand je peux venir, je peux aller en quarantaine ici, pareil que moi tout le monde est rapatrié depuis les autres parties du monde. Donc moi demande aux familles qui sont concernées de prendre un petit peu de patience. Les autorités peuvent faire le nécessaire et nous faisons connaître quand ça va du monde là pour rapatrier. Après ces quelques remarques et annonce concernant de la pratique, je rappelle que le supermarché continue ouvert entre 9h et 3h. Nous pas encore appliquer l'ordre alphabétique. Quand nous pouvons faire nous pouvons communiquer, bonne personne âgée capable d'aller au supermarché entre 9h à 10h, pas veut dire qu'ils sont obligés d'aller. Je vais aller s'il est nécessaire, parce qu'il y a une remarque qui, exceptionnellement, il y a un bon laqué de personnes âgées entre 9h et 10h devant le supermarché hier. Donc, le minimum de personnes âgées sorties, le mieux c'est, et demande à un plus jeune à le faire de courses dans la mesure du possible. Et station-service ouvert de 9h à 3h aussi, et il n'y a aucune pénurie de gaz à Maurice à l'heure actuelle. Et nous trouvons une photo qui peut circuler au Facebook de l'arc de gaz bleu. Et il y a pénurie de gaz bleu, mais il y a beaucoup de monde qui peut stocker gaz bleu. Donc là, la remarque applique aussi à tout le monde. Passer dans la panique, passer dans la psychose, acheter en quantité raisonnable, laisse pour les autres aussi, tout le monde besoin d'une opportunité. Voilà, c'était pour aujourd'hui. Tout le monde issues qui nous finissent bien adresser et qui nous tout connaît, qui peut circuler sur les réseaux sociaux. Et nous pouvons prendre une question. Et si on a une question pour le Dr Go au niveau technique, elle est là, elle est disponible.
et toute l'équipe là. Et nous prenons une question de la presse. Merci. Au vu de 17 cas de contact à travers contact tracing qui Dr. Rejado fait dire, est-ce qu'il peut faire l'air pour la population aware of some mapping? Nous pas nécessairement que nous, une famille, nous connaissons qui l'endroit pour que ça va dire là au moins prendre plus compte à votre cette maintenant. Ce qui n'est pas important qu'il nous établit au moins ça mapping de code ça peut trouver ça va là. Alors, cet exercice de mapping, cet exercice de contact tracing, comme le nom même dit, veut dire qu'on peut prendre tout le monde qui est en contact. Maintenant, si arrivé, nous trouvons que ce virus il dépasse les contacts, on peut trouver, comment dire, dans sa communauté là, dans l'endroit là, dans sa région spécifique, quartier, qui nous peut trouver que la maladie là commence à se manifester, là les points importants qui nous fait ça. Mais à ce jour, ben des gens qui sont en contact, nous pouvons récupérer eux. Si nous commençons à trouver ben des gens en dehors contact aussi, peut commencer à gagner ça, là les pouvoirs importants. Du pays qui finit affecté. Pour le moment, nous pouvons suivre le contact tracing. Dans contact tracing, nous pouvons faire plusieurs contact tracing et qu'un système élargi. Mais nous pouvons trouver que dans le contact tracing, c'est ben du monde rapproché qui peut gagner ça. Ben du monde, ben membre qui est rapproché. Bien sûr, je ne pas pour de nous ben détails plus que ça. Mais si arrivé, le moment où nous trouvons qu'il apporte le contact tracing, nous trouvons ben du monde qui, d'une façon ou d'autre, comment nous appelons community transmission, nous trouvons ça. Là, les points importants pour nous dire que cette quartier qui nous besoin un lockdown en certains quartiers. Mais ça va nous qui ne pas contact tracing là. Est-ce qui là, en ce moment, tout contact tracing qui nous peut gagner positif, je tout peut venir admettre, et tout ben contact tracing qui nous fait gagner qui n'est pas positif, je en quarantaine. Bon, voilà du jour, nous avons 36 cas à Maurice. Hier, nous avons 30 cas, et aujourd'hui, nous avons 6 cas, 36 cas. Le DCP Djabou, nous trouvons que la police, et dans beaucoup de vidéos qui peuvent circuler, quand on dirait que nous avons série de langage abusif, je vais permettre de jouer, les autres même filmer eux-mêmes, qu'ils vont mettre ça en ligne. Et là, il y a une dernière vidéo qui me paraît qu'on nous trouve au moins 5-6 policiers qui veulent tabasser un jeune qui paraît qu'on dirait qu'il y a au secours. Écoutez, officiellement, je n'ai pas gagné aucune donnée là. Je n'ai pas gagné quand même que WhatsApp qui peut arriver tellement il y a un problème dans les pays. Si officiellement nous gagnons quelque chose, nous pouvons prendre une action appropriée. La disposition de prendre pas de cesse de pension, par exemple, pas de cesse de pension, il y a une question posée là. Donc, nous finissons qui pas gagné de pension pour la banque. Le 3 et le 4 avril, nous pouvons avoir un guichet pour qu'ils soient là-bas directement. Bien sûr, la police pour finir comprendre, pour avoir une consigne, une directive pour les autres aller vers un guichet. Sorry, juste pour répondre à la précédente question, est-ce que vous avez un appel à un policier qui peut faire patrouille là? Écoutez, nous ne pas tolérer une action qui n'est pas appropriée. Qui les policiers ne peuvent pas quoi que ce soit. Si nous avons une action pour prendre, nous pouvons prendre. Et nous faisons l'appel à la bande policier. Vous connaissez, nous, la bande policier peut-être un peu tentieuse de aussi, nous appelle dans le bon sens des policiers de travail. Je peux faire un travail difficile, hein. D'accord, je peux travailler difficile, je peux sensibiliser la population, je peux causer du monde dans le bon sens, mais nous disons ferme, mais pas servir un langage abusif. À ce jour, on connaît combien de personnel de la santé affecté, testé positif au Covid-19? Nous avons 2 personnes testées en positif. Est-ce que vous confirmez qu'il y a une en médical services en planète là? Oui. La situation à Rodrigue, un peu comité du monde en quarantaine à Rodrigue, comité signifié à Rodrigue, un peu le type de la situation là-bas. Non. Pour Rodrigue, je n'ai pas une communiquement sur l'information pour l'instant. Je fais une mention d'un service funéraire, alors qu'on est dans des gens qui pas mort du Covid-19, mais des autres apparemment, on a la police qui peut empêcher les courriers circuler par l'enterre, par les secours.
Donc, en fait, pour les rites funéraires, un détail qui m'ont pas dit, nous recommandons qu'il y ait plus de 10 personnes qui pratiquent les rites funéraires parce que là, c'est un attroupement, c'est un rassemblement, même nous connaissons les nécessaires. Parce qu'il y a des gens pour pratiquer les rites funéraires, nous recommandons qu'il y ait plus de 10 personnes et dans la mesure du possible, ça 10 personnes là, je respecter les consignes sanitaires qui nous peut dire pour tout le monde. Mais pas quoi la police peut empêcher qu'au billet circuler et ça m'a pensé non, peut-être un peu abusif. Comment se fait pallier à la situation à l'hôpital Victoria par exemple avec un nombre de personnels qui sont en isolement dans sa dernière 24 ans là? Qui en ce moment, quand on trouve le nombre de démons qui sont patients, l'hôpital Victoria, tout l'hôpital, fin diminuer, fin à 10%. Vous pouvez imaginer, ben l'hôpital, tous les jours, tu peux recevoir plus de 2000 patients. Et aujourd'hui, ça ne vient moins de 200, si je ne me pas trompé, pour venir moins de 100. Mais nous avons autant de personnel qui nous capables de redéployer. Ne pas oublier qu'il y a un service NCD, il y a plusieurs services qui n'est plus de travail. Tout ça là, les font partie dans sa pool de personnel là qui nous a mis pour faire notre travail marche bien. Mais on fait un appel ici. Alors, les beaux qui, quand nous causent le bandimoun qui est testé positif ou bien un bandimoun qui nous connaît ou qui ben plat, il ne faudrait pas nous amener un stigma, c'est-à-dire. Il ne faudrait pas nous prendre cette information-là, nous faire livrer comme un stigma, parce qu'il nous a fait de manière qu'on croit qu'il nous tout nous exposer. Mais ne pas faire ça, ben information quand nous donne la population, ne pas associer les qui nous fait comme surtout qu'on espère, même quand nous concerne un quartier, à aucun moment nous pas arriver à un niveau qui nous besoin cause un quartier ou pas. Sinon là, qui nous peut l'arriver? Nous pouvons prendre une information et nous pouvons mettre plus de frayeur, plus de mal. Parce que si n'importe qui s'en a à n'importe quel moment aujourd'hui, de respecter le consigne de confinement, positif, pas positif, ou pour finir par contenir sa maladie là ou contenir le problème et le problème pour résoudre. Mais si nous pouvons mettre plus de frayeur, nous pouvons mettre plus beaucoup de panique, ou capable d'imaginer si tout le monde commence à paniquer à un moment et surtout maintenant on décide comment se faire test, ben nous avons un système, nous pouvons finir par commencer qui s'en a pour faire test, pour pas faire test. Les là, ça va être 10 personnes qui nous peut faire test dans une discipline, dans une régulation, nous pour finir pour pas capable faire test. Moi, je pense qu'il est important quand nous interprétons l'information parce que sinon, il ne faudrait pas qu'il nous amène panique dans la population ou bien dans le quartier ou bien dans le membre du personnel. Nous pouvons faire quelque chose qui peut amener quelque chose qui ne peut pas contrôler. Ce matin-là, nous faisons une nouvelle PCA qui a fait qu'il y a 2 décès suspects à l'hôpital du Nord. Est-ce qu'ils sont au courant de sa situation? Pour Valère du Jour, la c'est encore une fake news. Tout bien décès qui suspect qui ou bien qui Covid, nous pouvons informer nous. Mais faire sûr qu'ils prennent toute bien information confirmée à travers nous. Non, nous pas prendre encore question, mais nous avons un petit appel à faire à la rédaction. C'est qui nous demande de considérer le nombre de cas, seulement ce nombre de cas qui nous communiquent à 11h30 tous les jours. Parce que nous remarquons qu'il y a un petit peu la course à l'information qui peut publier dès qu'il y a un cas positif. Et mon parcours est correct. Et ça met énormément de pression le bandimoun. Qui peut travailler en termes de communication, nous disons de faire une preuve de responsabilité, nous pouvons dire tous les jours qui s'en a publié avant, que ça a publié après, il passe en dernier pour la population. Aujourd'hui, nous pouvons dire s'il vous plaît, soyez un peu plus responsables justement parce qu'ils nous ont envie de contrôler les fake news. Et pour nous capables de faire il faudrait que les journalistes responsables, les sites respectés, considérer que l'information crédible saute seulement du National Communication Committee. Voilà, merci. Merci beaucoup. À demain à la même heure.